La physique est une discipline tellement vaste, aux enjeux divers et magnifiques. La science, c'est remettre sans cesse en question ce qui nous entoure. C'est émettre des doutes sur ce qui nous semble évident et indiscutable. Aujourd'hui, nous partons en immersion dans le monde passionnant de la physique quantique. La physique quantique englobe un ensemble de théories nées au XXe siècle et ayant pour but d'expliquer le comportement des atomes et des particules. En fait, le monde quantique n'a rien à voir avec le monde macroscopique tel que nous le connaissons. C'est un monde à part qui pourtant constitue la matière que nous connaissons, mais qui n'obéit pas aux mêmes règles. Je vais vous présenter quelques points connus sur ce monde étrange et déstabilisant. On a dû vous expliquer à un moment ou à un autre de votre scolarité que les ondes et les particules sont deux choses bien distinctes. À l'échelle quantique, ce ne sont que deux facettes d'un seul phénomène. Les électrons se comportent tout simplement à la fois comme des particules et à la fois comme des ondes. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Notre cher Einstein introduisit en 1909 l'idée que cela soit le cas pour la lumière, par exemple. De nombreux scientifiques le succédèrent sur cette voie. C'est le cas par exemple de Louis de Broglie, prix Nobel de physique en 1929 pour sa découverte de la nature ondulatoire des électrons. Le fameux principe d'incertitude de Heisenberg ou, certains scientifiques préfèrent, principe d'indétermination. Présenté simplement, ce principe explique qu'il est absolument impossible à l'échelle quantique de connaître simultanément et avec une bonne précision la position et la vitesse d'une particule. Ce qui est, je le rappelle, possible à notre échelle. En fait, soit la mesure donnera la position précisément et donc la vitesse avec une précision médiocre, soit l'inverse. Et on peut dire que c'est plutôt énervant. L'intrication quantique. Si deux particules sont liées et dépendantes l'une de l'autre, on parle alors d'intrication. En 2015, l'intrication de deux électrons séparés de plus d'1 kilomètre a été prouvée. Une photographie du phénomène existe même depuis 2019. Cette constatation que s'il y a une intrication quantique, effectuer une modification sur une particule affectera immédiatement sa paire, amène des perspectives spectaculaires. Je vous laisse le plaisir de théoriser, d'imaginer, de rêver en somme. L'effet tunnel. L'effet tunnel est une propriété quantique qui entre en jeu, entre autres, dans la production d'énergie des étoiles et dans la radioactivité alpha. Pour faire simple, c'est cette capacité qu'ont les particules à s'échapper comme s'il existait un tunnel. Ainsi, elles peuvent traverser un obstacle comme s'il n'existait pas. Le dernier exemple que je vais donner dans cette vidéo sera le principe de superposition quantique. C'est là que l'on peut faire le choix d'introduire Schrödinger et son chat. Cette expérience de pensée est l'une des plus connues dans le domaine. Au début, il faut un chat auquel vous ne tenez pas trop, si c'est possible. Placez ce chat dans une boîte fermée hermétiquement. Dans cette même boîte se trouve un dispositif qui, dès qu'il détecte la désintégration d'un atome d'un corps radioactif, déclenche un marteau qui lui-même brise une fiole. Cette fiole contient en fait un poison mortel. Les probabilités indiquent qu'il y a une chance sur 2 que la fiole se brise. Mais la mécanique quantique est passée par là. C'est d'ailleurs maintenant que nous allons introduire la notion de superposition quantique. Tant qu'une observation n'a pas lieu, l'atome est simultanément dans les deux états possibles, intact et désintégré. C'est ainsi qu'on peut faire la même supposition que Schrödinger avant nous, le chat est mort et vivant à la fois. Ce n'est que l'ouverture de la boîte qui déclenchera une obligation de choisir un de ces deux états. En gros, c'est nous qui foutons le wise. Le fait qu'un observateur oblige le système à se positionner, à faire un choix, on pourrait dire, s'appelle la réduction du paquet d'ondes. Cette expérience de pensée et le principe même de la superposition des états en physique quantique ouvrent la voie à des théories farfelues, mais absolument pas impossibles. Et si, à chaque fois que les particules opéraient un choix, un autre univers se créait, dans lequel c'est l'autre possibilité qui survenait? Alors à chaque fois que vous iriez à droite, un univers se créerait dans lequel vous allez à gauche, et ainsi de suite. C'est la théorie de quelques physiciens convaincus qu'il n'y a pas de superposition quantique, c'est la théorie des univers parallèles d'Everett. Maintenant que vous connaissez les fondements de la physique quantique, vous en comprendrez sûrement les enjeux. De l'influence du quantique sur le monde astrophysique.
Malgré le caractère imperceptible du monde quantique et ses règles qui violent celles de la physique classique, celui-ci joue un rôle important dans les phénomènes astrophysiques. Pour donner l'exemple que je préfère, l'évaporation des trous noirs ou encore les flux de matière, la fluctuation quantique, sont des domaines qui nous démontrent l'influence de l'infiniment petit sur l'infiniment grand. Peu ignorent sûrement que une des recherches graal de l'astrophysicien ou même du physicien moderne serait de trouver une théorie d'unification des forces fondamentales qui permettrait une explication directe et globale du monde qui nous entoure et applicable bien sûr à toutes les échelles. Vous avez ainsi appris dans cette vidéo que le quantique pouvait se traduire par l'explication des phénomènes à l'échelle des atomes et des particules élémentaires, les plus petites briques de la matière, électrons, quarks, etc. Un monde fascinant aux règles délirantes, principe d'incertitude de Heisenberg, saut quantique, etc. Le plus flagrant est pour moi l'explication de Hawking quant à l'évaporation des trous noirs, expliquée uniquement par le caractère quantique des particules et plus précisément de leur paire avec une antiparticule. Cette fluctuation du vide, apparition-disparition de particules qui se produit tout le temps et en tout lieu. Pourtant, elle ne semble pas nous affecter dans notre quotidien. Et pourquoi les caractéristiques du monde quantique, comme l'effet tunnel, semblables à ce que l'on appelle la téléportation, ne s'appliquent-ils pas à nous, alors que nous sommes composés de ces mêmes particules? En somme, pourquoi ne sommes-nous pas dotés de leurs super-pouvoirs? Pourquoi les effets qui s'exercent à l'échelle quantique n'ont-ils pas d'influence à notre échelle? Voici un des enjeux de la physique moderne. Et si vous n'avez pas compris, rassurez-vous, moi non plus. Comme Feynman disait, je crois pouvoir affirmer que personne ne comprend vraiment ce qu'est la physique quantique.